décidé de faire une vidéo aujourd'hui par rapport au placement géré par soi-même versus avec un conseiller financier. Dans le fond, il y a trop de monde dans mon entourage qui font gérer leur placement par un conseiller financier. Ils ne voient pas l'impact que ça a les frais annuels justement élevés à ce point-ci sur le long terme. Fait que dans le fond, j'ai énuméré ici quelques points positifs / négatifs de chacun. Ça commence comme si frais annuels très bas quand investi par toi-même, en 0,05 à 0,25 versus avec un conseiller, ça va être entre 1 à 2,5 Point numéro 2, ça va être le contrôle. Dans le fond, quand tu investis par toi-même, tu as le plein contrôle de ton argent. Si tu n'as pas de fonds d'urgence, justement, puis tu as besoin de liquidité immédiate, tu peux vendre des actions et avoir l'argent dans la journée même. Versus avec un conseiller financier, si tu lui dis « j'ai besoin de 5 000 $ en urgence maintenant », ça se peut que ça prenne 2-3 jours ouvrables avant que tu sois capable de te sortir ton argent. Connaissances requises. Si tu investis par toi-même, c'est sûr que tu as besoin d'une petite base. Comment les plateformes fonctionnent, comme Disnat, Investorline, tout ça, c'est très facile. Là. Il y a tout le monde que tu peux appeler ou des vidéos en ligne justement pour savoir comment ça fonctionne. Sinon, les petites bases, là, les ETF, mettons S&P 500, tout ça, quoi acheter, quand, un peu, puis tout. Mais rien besoin de trop compliqué. Là. Pour vrai, S&P 500 long terme, tu es sûr de gagner avec ça. Versus avec un conseiller, tu n'as pas vraiment besoin de connaissances, c'est lui qui va acheter les placements, mais de l'autre bord, c'est pas toi qui décide des placements. Performance long terme. Quand tu investis toi-même, justement, tu es sûr quasiment de gagner. C'est sûr qu'il va y avoir, comme dans tout investissement, il va y avoir des années bonnes, des années moins bonnes. Mais tu sais, S&P 500, on va dire, c'est quasiment une valeur sûre, 10% en moyenne par année pendant le nombre d'années que tu es investi. Versus justement avec un conseiller, ben là, ça va dépendre du conseiller. Il peut être très calé, puis très bon. Il peut avoir le contraire aussi, il peut justement se foutre de toi un petit peu parce que tu n'as pas 1 million à placer. Fait que c'est un petit 10-15 000 $ à placer pour lui. Il ne portera pas autant d'attention que la personne qui a 1 million à placer, puis que ça va y rapporter 2,5% du million à placer versus ton petit 10 000 $. C'est assez plate. Fait que, sinon, il y a la flexibilité. ETF, compte, etc. Ben, un peu comme justement on disait un peu plus haut, ben, c'est toi qui vas gérer ton argent, tu peux retirer quand tu veux, tu peux investir quand tu veux, versus avoir un intermédiaire à qui dire j'aimerais ça mettre 5 000, puis là tu sais pas trop dans quoi qu'il le met. Fait que c'est ça. Puis eux, justement, un autre point négatif, parfois ils sont limités justement aux produits maison. Mettons, moi j'avais un conseiller des jardins avec que je gère par moi-même. Puis il m'avait conseillé justement un compte que maintenant je me rends compte que c'était pourri ben raide, là, un fonds diapason, ça me donnait genre 2% par année, c'était même pas assez pour rattraper l'inflation. Fait que ça c'est un gros point négatif. Bon, cet exemple-ci, 1 000 $ par mois d'investir dans le S&P 500. S&P 500, c'est les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Moi, c'est celui-là que j'utilise, VFV. Fait que durée 5, 15, 30 ans. Investir soi-même, ça rapporterait 8% par année, très conservateur parce que le S&P 500, c'est en moyenne 10% par année depuis des décennies. Donc 73 500 que vous auriez après 5 ans avec 1 000 $ par mois versus avec un conseiller, ça donnerait 70 000. Fait que vous seriez en moins 3 500 $. On s'entend, c'est pas tant que ça. À 15 ans, là, ça commence à paraître un petit peu plus. Vous seriez rendu à 316 000 $ justement à investir vous-même, versus avec un conseiller 279 000 $. Vous seriez à moins 37 000 si vous aviez fait affaire avec un conseiller versus gérer vous-même. On s'entend, vous avez qu'à faire des transferts directement dans le S&P 500 à chaque mois. C'est rien de compliqué, mais c'est ça que ça vous coûte faire affaire avec quelqu'un qui le fait à votre place. 30 ans, 1,36 million versus avec un conseiller 1 million. 360 000. Là, on commence à jaser. Là, 360 000, c'est de l'argent pas mal. Puis ça, selon moi, c'est un portefeuille quand même assez diversifié. Là, mais ça ressemble un peu vite à ça. J'ai 40% de mon portefeuille qui est dans le VFV, les États-Unis. La technologie, 10%. Fait que Tesla, ARK, QQQ. À l'international, 20%. ZEQ, c'est comme un genre de S&P 500 à l'international. Puis canadien, 30% ZCN, un autre joueur de S&P 500 un peu canadien. Fait que c'est pas mal ça pour vrai. Moi et vous, je prendrais la peine de calculer là, à quel point que ça vaut la peine de faire affaire avec un conseiller financier versus gérer vous-même parce que c'est pas vraiment de la gestion comme vous pensez. C'est pas du day trading que crème, ok, faut vendre aujourd'hui, faut acheter
c'est pas, vous faites pas 15 transactions par jour, là, c'est à chaque mois, mettons, vous pouvez cotiser votre 1000$ ou votre montant que vous êtes à l'aise de mettre, puis ça va vous amener à des gros chiffres comme ça. C'est pas de la, vous n'avez pas vraiment de gestion à faire, là. Vous faites juste du holding sur le long terme that's all. Fait que ça vaut vraiment la peine de faire les calculs pour eux parce que 2% sur 30 ans, c'est énorme.